TimeTool After Work. Der Business Talk wird präsentiert von TimeTool, die innovative Schweizer Online-Zeiterfassung für alle Branchen und Betriebsgrössen. Il est un leader de l'innovation. Éviter la routine, c'est son mode de vie. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Manka, CEO de l'entreprise Gyoza à Bienne. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Laurent Manka, sur LinkedIn, vous vous définissez comme ça, un pionnier, un leader de l'innovation. Concrètement, ça veut dire quoi ? J'ai eu la chance surtout d'être dans des entreprises innovantes. Donc j'ai commencé dans l'hôtellerie, la restauration, et puis après j'ai vite pivoté dans le monde des grandes entreprises, où chez Nespresso, j'ai eu la chance d'être dans cette folle épopée de Nespresso, puis après chez Philip Morris, où j'ai eu la chance qu'on me donne un produit à créer qui est devenu IQOS, qui s'appelait à l'époque Zurich, qui est devenu tout ce qui est la technologie de tabac à chauffer contre du tabac brûlé. Et puis après j'ai lancé des startups dans le blockchain, dans le CRM, dans le RP, et après consultant dans l'innovation, pour finir chez Gyoza en ce moment. Donc c'est vraiment le développement de produits, l'innovation dans les entreprises. Vous dirigez donc Gyoza, une entreprise biennoise qui fabrique entre autres des pommeaux de douche écologiques. Vous avez vécu dans l'arc lémanique, vous avez travaillé, comme vous l'avez dit, pour de très grands groupes. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à un moment donné de venir à Bienne pour diriger ce qui était encore une start-up ? Alors je connaissais depuis longtemps Elmar Mock, qui était un des fondateurs de Gyoza. Bon, à l'époque, je ne savais pas que c'était Gyoza pour lequel il voulait me recruter. Et l'idée de créer une technologie qui permettait qui évitait l'utilisation des ressources, que ce soit l'eau, l'énergie, mais d'éviter l'utilisation des ressources tout en faisant un business modèle économique viable, me plaisait beaucoup. Et je dis, je suis partant. Et puis là, on m'a présenté Gyoza. On a commencé à m'expliquer le produit et tout. Et c'est vrai que la technologie Gyoza va bien plus loin que juste économiser de l'eau ou de l'énergie. On s'est fait connaître pour ça, mais notre portfolio de patentes va bien au-delà. Et ça se verra dans les années à venir. On va en parler tout à l'heure. Vous êtes arrivé finalement seulement en juin dernier, oui. D'abord en explorateur, et puis votre épouse et votre fille vous ont rejoint. Vous avez acheté une maison à La Heute. Ça veut dire que vous vous sentez bien ici dans la région ? Oui, alors que ce soit moi ou ma femme, on a adoré Bienne. Alors, je veux dire, je veux que ces personnes dans la région, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un petit complexe de supériorité vaudois en disant Bienne jamais hors de moi. Je vivrai jamais à Bienne, puis j'ai découvert Bienne et j'ai vraiment aimé Bienne. Donc vous aviez quelques préjugés ? Beaucoup de préjugés, oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous pensiez ? Ça allait vers de quoi, Bienne ? C'était une ville au fond d'un lac où personne n'allait à part les horlogers, quoi. Donc, et puis, non, j'ai été bien accueilli déjà par l'équipe chez Gyoza, ça, c'était déjà beaucoup plus facile pour moi. Mais surtout, après, ce que j'ai adoré, c'est ce côté, comme j'avais dit auparavant, c'est un côté, il y a un mini Berlin à Bienne, il y a un côté un peu alternatif où toutes les strates sociales, tout le monde s'entend, c'est beaucoup moins dans le jugement que Neuchâtel, Lausanne, Genève, on est beaucoup plus dans le concret, dans le réel, les gens sont beaucoup plus simples dans le bon sens du terme à Bienne. Merci. Pour l'entreprise Gyoza, qu'est-ce qu'il y a de positif à être ici à Bienne ? Alors nous, je pense que c'était un bon concours de circonstances que donc Créaoli, qui était à la base de Gyoza au niveau de l'émanation de l'idée, était sur Bienne, parce que Bienne a quand même beaucoup de compétences en microtechnie. Et nous, on est vraiment dans la microtechnique, appliquée à un domaine de l'eau. On voit d'ailleurs vos pommeaux de douche ici. Alors ça, c'est la GS3, c'est une ligne, en effet, qu'on a lancée pour tous les foyers, qui est toujours sur notre site, qui est sur Coca aujourd'hui, qui est vraiment en plus une opération sur Coca. Mais derrière, on a la chance vraiment ce que je disais, c'est que Gyoza, en vérité, est beaucoup plus que juste les douches. Je sais qu'on s'est fait connaître à travers nos douches, on a fait notre nom sur les douches. Et vous vous y faites connaître, on doit quand même le dire, parce que ce sont des douches qui, en tout cas ce que vous dites, permettent d'économiser jusqu'à 80%. Non, alors la version extrême, c'est jusqu'à un peu plus de 70%. 70%. Et la version confort... d'eau et d'énergie. D'énergie pour chauffer l'eau. D'accord. Parce que vu qu'on n'a plus l'utilisation de l'eau, on n'a plus besoin de l'énergie pour chauffer l'eau qu'on n'utilise pas. Voilà. Donc c'est de là où ça vient. Mais après, on a beaucoup plus on a vraiment un très très bon
portfolios d'innovation qui vont arriver dans plein d'autres domaines et verticales. Là, on voit justement, ça ressemble quand même un peu à une start-up, même si on va le voir, vous ne l'êtes plus vraiment. Mais là, qu'est-ce qu'on... Alors là, il y a les 2 lignes de produits qui nous ont fait connaître. Une chez notre investisseur principal, qui est devenu du coup notre acquéreur L'Oréal à droite, qui s'appelle le Water Saver, et où on trouve beaucoup d'informations sur Internet sur cette technologie. Et à gauche, c'était tout notre banc d'essai pour toutes les douches pour ce qu'on appelle le domestique, donc le foyer. Donc la GS3, GS1 et d'autres innovations à venir. Ces pommeaux de douche, finalement, qui permettent d'économiser autant d'eau, j'en parlais tout à l'heure à une collègue, alors 70% d'économie d'énergie et d'eau, c'est ce qu'elle me disait, c'est 70% moins propre au final. Non, parce que justement, nous, pourquoi on s'est fait connaître, c'est qu'en économisant de l'eau, on arrive à garantir une expérience de douche qui est satisfaisante, voire plaisante. C'est une nouvelle expérience, c'est pas comme une douche à haut débit, mais on a certaine satisfaction avec la GS3. La GS1 est toujours un peu plus difficile, parce que c'est pour ça qu'on l'appelle extrême. Il faut avoir 70%, ça amène un vrai jet très tonique sur la peau. C'est pas tout le monde qui l'apprécie. Mais la GS3, on est quand même dans une zone de confort. Vous disiez comme exemple avoir proposé vos pommeaux de douche aux services sociaux pour des logements sociaux. Et la réponse était non, alors que vous y alliez un peu sûr de vous en vous disant ça va diminuer les charges. Les gens ne sont pas prêts pour ce type de technologie un peu trop extrême peut-être. Là, je pense que si les membres de la commune de Bienne voient cette émission, ils vont certainement nous répondre, parce qu'on leur a répondu aujourd'hui même, parce qu'on ne comprenait pas, même d'un point de vue économique, de réduire les charges des logements sociaux, donc réduire quelque part la dépense des impôts collectés auprès des habitants de Bienne pour donner le même service aux personnes qui bénéficient de ces logements sociaux. On ne comprenait pas juste un refus si rapide. Et donc nous, on a demandé un complément de réponse à la commune. Donc on va attendre cette réponse, parce qu'on trouve que là, on est une entreprise biennoise basée à Bienne avec des employés qui donc sont sur Bienne pour la plupart. On est une des rares entreprises hors horlogère qui a été rachetée par un groupe mondial, le leader mondial de la cosmétique. Et derrière tout ça, on veut faire un geste pour la commune, aider la commune de Bienne ou même de Nidau et autour, le bassin biennois. Et on a une sorte de vide politique sur un sujet comme ça, alors qu'on parle d'économie d'eau à longueur de journée, d'économie d'énergie à longueur de journée. Nous, on propose vraiment, on les vendrait à prix coûtant, juste pour, bien sûr, ces opérations-là. Et derrière, on a un silence radio. L'absence du politique est un peu surprenante. Et ce que vous disiez aussi, c'est que la technologie de Gyoza est peut-être trop en avance par rapport à l'acceptation du marché. Donc ça veut dire qu'au fond, le business n'est pas si bon que ça. Cette vente de pommeaux de douche n'est pas si extraordinaire. Si, non, ça peut toujours aller mieux. On n'est jamais satisfait de ces résultats. Mais sur, en tout cas, la commune sur le bassin biennois, on est surpris parce qu'il n'y a pas de raison réel, économique, viable dans la réponse qu'on a reçue. Après, sur le domestique, on était une petite start-up, etc. On n'avait pas des moyens de marketing énormes pour se développer, donc on a nos résultats. Ils pourraient être meilleurs, mais maintenant, c'est vrai qu'on a été racheté par L'Oréal, donc on se concentre vraiment sur l'intégration avec le groupe L'Oréal, et on a baissé un peu l'intensité sur le domestique. Et là, vous avez des clients dans le monde entier, on va en discuter tout à l'heure. On va parler un petit peu de vous, si vous le voulez bien. Vous avez grandi en France, dans la commune du Mont d'Or, au cœur des volcans d'Auvergne. Tout à fait. Vos parents sont hôteliers et restaurateurs, ou ils étaient du moins. Ils avaient du temps pour vous, vos parents? Alors, quand ils en avaient, ils en prenaient. C'est-à-dire que non, ils n'en avaient pas. Mais j'ai eu la chance aussi quand même de vivre dans une station saisonnière. Et ça m'a permis de grandir dans des conditions complètement exceptionnelles, puisque j'allais pas à l'école quand les autres y allaient pour en profiter de longues vacances pendant l'intersaison. On voit les montagnes, donc là, station de ski. Voilà, ça c'est tout récent, c'est le printemps. Donc on avait encore un peu de neige. Alors maintenant, depuis cette semaine, c'est tout blanc à nouveau, un peu comme chez nous en Suisse. Mais c'est connu pour le thermalisme. On était une station très connue dans le thermalisme pour l'asthme, surtout principalement. Et puis en hiver, on était une station de ce qu'on appelle basse moyenne montagne,
donc un peu comme le Jura, un peu plus haut que le Jura, mais pas beaucoup plus. Alors vous êtes né, on va dire, le snowboard au pied, puisque vous êtes... Le ski, nous c'était plutôt le ski, mais j'étais dans les premiers à faire du snowboard au Mont d'Or, parce que j'ai commencé le snowboard en 1986. D'accord, on voit une image là justement. Vous êtes allé jusqu'au championnat d'Europe. Hein. Alors j'ai fait en effet, c'était la saison où après j'ai décidé de continuer mes études, parce que j'ai vu que ça me coûtait plus cher que ça me rapportait d'être pro en snowboard. Donc j'ai fait qu'une saison vraiment en pro, et puis j'ai tout de suite arrêté et je suis allé faire l'école hôtelière de Lausanne. Puis j'ai jamais quitté la Suisse. École hôtelière, donc en fait vos parents, ce que vous me disiez en préparant l'interview, vous interdisaient en fait de faire l'école hôtelière. Disons que c'était leur dernier souhait. Comment ils l'ont pris du coup? Bon, après bien sûr ils étaient très fiers, mais sur l'instant ils auraient préféré que je sois architecte, avocat, notaire. Ils avaient peur que vous ayez une vie stressante comme la leur peut-être? C'était quoi les... Oui, et puis qu'après j'ai pas de vie de famille ni rien. Bon après je dois vous avouer que dans le corporate, quand on bosse et qu'on cravache, on n'est pas loin de l'hôtellerie quand même. C'est juste qu'on est mieux payé, c'est tout. D'accord. Particularité, vous avez été adopté. Oui. Comment est-ce que ce départ dans la vie vous a forgé, ou est-ce que cette histoire vous a quelque part marqué? Et comment? Alors, je ne sais pas si elle m'a forgé, parce que j'ai eu des parents donc adoptifs merveilleux, donc j'ai jamais fait de recherche sur mes parents biologiques ou autres. Après, je pense que c'est plutôt l'histoire de vie de mes parents qui m'a forgé à la vie, parce qu'ils ont arrêté les études très jeunes pour aider leurs parents dans leurs entreprises. Mon père, pour immigrer de la Tunisie, a débarqué en France et souffrir du racisme primaire de l'époque, dans les années 50. Donc lui, par contre, il m'a montré ce que c'était la soif de vaincre, parce qu'il a vraiment eu une vie très difficile, et il a vraiment réussi. Et moi, derrière ça, j'en ai profité, parce que j'ai eu quand même un garçon très chanceux, fils unique. J'ai vraiment rien à me plaindre de ma vie, en général. Vous leur dites merci à vos parents pour ce qu'ils vous ont amené? Oui, non, mais ça, ils le savent, on s'entend super bien. Mon papa est décédé il y a maintenant pas mal d'années, mais ma maman est encore vivante, on s'appelle tous les jours, quoi. Alors, vous l'avez dit, vous arrivez en Suisse en 92 pour l'école hôtelière de Lausanne. Et puis ensuite, vous passez assez rapidement chez Nespresso. Vous allez participer au lancement des premières machines à café. Deuxième génération. Deuxième génération. Mais vous ouvrirez la première boutique en Suisse. À Zurich. Vous avez rencontré Georges Clooney. Oui, mais ça, c'est rencontré. Hein. On n'a pas mangé ensemble, on n'a pas prendre le café ensemble. C'était lors d'un tournage qui avait lieu en Italie. Donc là, c'était déjà développement de produits. Ensuite, vous passez chez Philip Morris. Et là, alors, vous allez participer au développement d'un produit qui va révolutionner l'industrie du tabac. Vous allez co-inventer le système qui consiste à chauffer le tabac au lieu de le brûler. Tout à fait. Le Heat Not Burn, comme on dit dans le jargon, et qui s'appelle autrement IQOS. Vous pensez avoir fait du bien à l'humanité en co-inventant ce produit? De toute façon, à partir où c'est un parcours constant. C'est à partir du moment où vous réduisez la nocivité dans quoi que ce soit, vous faites quelque chose de mieux. Bien, c'est un grand adjectif, mais en tout cas, mieux, vous allez dans la bonne direction. Je dis souvent, même à l'équipe, l'entreprise de Gyoza est vraiment une entreprise avec des bases très fortes en écologie. Donc moi, j'essaie de tourner ça en écologie positive. Et l'écologie positive, pour moi, c'est l'opposé du punitif. C'est-à-dire, on ne doit pas augmenter des taxes, on ne doit pas augmenter une charge mentale aux individus. Ah, fais pas ci, fais pas ça. Non. Nous, en utilisant Gyoza, oui, notre produit, on est en train de le baisser, mais il était cher et maintenant on est en train de le baisser, nous permet à vous, utilisateurs, d'économiser de l'eau et de l'énergie tout en ayant une douche qui va vous satisfaire, d'économiser à la fin du revenu, d'augmenter votre pouvoir d'achat tout en améliorant la planète parce que vous utilisez moins de ressources. C'est ça ma définition de l'écologie positive, c'est-à-dire qu'on réduit l'utilisation de ressources tout en améliorant quelque chose et l'entreprise en plus peut vivre, c'est-à-dire qu'elle tire des bénéfices, elle peut grandir, grossir et se développer. Là, on est vraiment dans une écologie positive. Toutes les parties prenantes ont un positif à tirer du produit. Pour Gyoza, c'était le cas. Philip Morris, on reste quand même dans un domaine, en fait, fumer sans brûler. En fait, le tabac ne fait quand même pas du bien à la santé. Donc, on va dire que vous avez travaillé longtemps sur un produit. Là-dessus, je suis assez tranché. Donc là, c'est moi, Laurent Manca, qui prend position là-dessus. Mais je dis souvent, mais c'est un humour dans lequel je pense. Je dis, si Jésus avait fumé au lieu de boire du vin, peut-être qu'on en serait plus contre l'alcool aujourd'hui que contre le tabac. Mais en vérité, c'est toutes les drogues qui sont mauvaises. Je veux dire, aujourd'hui, on a des gros problèmes avec le sucre, qui est un sujet tabou dans les sodas. On a un gros sujet avec le sel.
Je pense que ce sera les polémiques qui viendront dans les 20 ou 30 prochaines années. Les médicaments, c'est quelque chose d'assez tabou aussi. Donc, on a vraiment beaucoup de problèmes avec les drogues en général. Le tabac en est qu'une qui est stigmatisée parce que c'est aussi une super manne financière pour les gouvernements en termes de taxes. On ne taxe pas les vignerons comme on taxe le tabac. On va parler d'une prochaine étape dans votre carrière, d'ailleurs, que vous avez créée avec votre femme, qu'on voit ici, votre épouse Mary, qu'on voit ici à l'écran. Vous allez développer ensemble une entreprise qui avait pour but, en fait, de réduire l'administratif des clubs sportifs. Le Covid va à peu près faire couler votre business. Est-ce que ça, c'était votre premier échec ? Heureusement, c'est arrivé avec mon argent, donc pas avec ceux des autres, mais c'était en effet le premier gros échec avec un facteur externe qui était le Covid, qu'on n'a pas pu voir venir, comme 99% de la planète. Pour nous, c'était difficile parce qu'on était vraiment en plus bien notés on était dans les 3 startups du sport suisse les plus prometteuses, on était dans le top 20 des startups européennes dans le sport, donc on était en pleine ascension, et puis le Covid est arrivé et tous nos investisseurs nous ont lâchés. Parce que le revenu était lié à une participation sur les licences de sport amateur, donc plus de sport amateur, confinement, etc., plus de revenus, alors qu'on était en pleine charge, c'est-à-dire en pleine dépense pour créer le CRM ERP, le SaaS. Donc oui, celle-là, ça nous a fait pas mal de mal. Après, on l'a laissée dormante. Mon épouse est toujours indirectement dessus, mais beaucoup moins qu'à l'époque. Et puis... C'était une très belle aventure, on s'est vraiment bien éclaté. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés à l'époque. Mais c'est vrai que moi, j'ai plus envie de remettre le pied à l'étrier là-dedans, puis surtout que je m'éclate chez Gyoza. Donc, Là, on est encore un peu au point mort. On va revoir peut-être une photo de vous, de famille, parce que vous avez entre-temps 3 enfants, oui. 2 d'un premier mariage. Tout à fait. Donc on voit ici Alec et Léo. Et puis la petite dernière, mais qui a entre-temps 10 ans, voilà. Chloé. Vous êtes quel genre de papa ? Je suis assez papa poule, qui d'ailleurs c'est le surnom que Léo me donne souvent, arrête de faire ton papa poule. Il faut savoir que le divorce aussi a fait que ça m'a rendu très proche d'eux. Et puis après, Mary et Chloé, je suis avec elles tous les jours, donc c'est facile de les aimer. Avec Léo et Alec, il y a toujours eu cette séparation qui a fait qu'on est un peu en manque. Peut-être là, il y a un lien aussi avec mon adoption, etc. Mais on s'entend le plus important pour moi, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on s'entend tous très bien. Et ça, pour moi, c'est une victoire. Qu'est-ce que vous essayez de leur transmettre qui est important pour vous ? Alors déjà, j'essaie pas de leur transmettre, parce qu'il faut qu'ils aient de l'écoute, parce que transmettre, ça veut dire qu'ils m'écoutent. J'essaie de leur recommander, de leur donner des pistes pour qu'ils aillent peut-être dans des directions où ils vont me dire « ouais, non, là, t'as pas tort, je vais y aller ». Mais je pense, j'ai pas l'arrogance de dire que j'ai raison et puis vous devez faire comme ça. Je les laisse découvrir la vie par eux-mêmes, et puis de temps en temps, j'ai appris ça en Tunisie d'un ami qui s'appelle Youssef, qui est très proche de nous, où il disait, en vérité, le rôle d'un père, c'est comme un tuteur sur une rose. Il doit aider la rose à monter vers le ciel, mais il ne doit pas diriger la rose autrement que la diriger vers la bonne direction. C'est joli, ça. Donc, je pense que c'est comme le rôle d'un parent, c'est ça, en vérité, c'est d'être un tuteur. Je l'ai dit dans l'introduction, vous détestez la routine. Donc, oui, mais c'est maladif, la routine. Je ne supporte pas la routine. Vous ne supportez pas. Vous savez d'où ça vient, ce petit garçon ? Qu'est-ce qu'il a vécu pour détester autant que ça ? Je ne sais pas. Vous ennuyez quand vous étiez petit ? Non, je pense qu'à l'époque, on ne faisait pas de recherche, mais je dois être un hyperactif, à vrai dire. Je n'ai juste pas été diagnostiqué hyperactif, mais tant mieux, parce que j'ai horreur des médicaments, donc je n'en aurais pas pris. Mais je pense que je suis un hyperactif. Mais c'est vrai que, comme je vous l'avais dit lors d'un premier entretien, je ne peux pas prendre 2 fois la même route le même jour. Je suis obligé de prendre une autre route. Pour l'entourage, c'est parfois pénible, ça ? Non, ça les fait rigoler. Non, non, parce qu'après, on me prend avec mes avantages et mes défauts. C'est ça. Un hyperactif, donc vous avez ce qui est bien pour vous peut-être et votre personnalité du pain sur la planche chez Gyoza. Vous avez été racheté par L'Oréal, donc vous n'êtes plus une start-up. Et puis, ça vous enlève pas mal de stress. Vous pouvez peut-être expliquer ce que maintenant vous pouvez avoir le temps de faire. Alors ça enlève tout le stress, mais pas... On a des objectifs à atteindre, etc. Mais on n'est pas à se dire, est-ce que je peux boucler l'année ? Est-ce que j'ai assez de cash flow pour finir l'année ? Est-ce que les ventes nous permettent de tenir ? Donc on a quand même moins de pression. Puis en plus, L'Oréal ne nous demande plus de faire de la croissance en termes de revenus, mais de faire de la croissance sur l'innovation, de justement
aller vers là où je voulais aller, c'est-à-dire élargir le portfolio d'applications des technologies Gyoza dans plein d'autres domaines, toujours dans le fluidique, mais ça peut être, alors ça va être des choses où je ne peux pas en dire beaucoup, mais ça peut être l'agronomie, ça peut être le jardinage, ça peut être par exemple toutes les technologies de spraying, de peinture, de crème, de corps gras, on a vraiment un gros portfolio à développer. Donc vous disiez le fluidique, donc vraiment tout ce qui est liquide ou fluide. Exactement. Corps gras, corps non gras, c'est-à-dire ça va bien au-delà de l'eau. Utiliser moins de ressources pour avoir, si possible, le même... Le résultat le moins opérationnel qu'on aimerait avoir, c'est utiliser moins de ressources et avoir le même résultat. Donc ça sera encore mieux si vous pouvez utiliser moins de ressources et avoir un meilleur résultat. Donc c'est un peu notre cheval de bataille à nous tous, c'est dans tout ce qu'on fait. Après aussi, on travaille dans une logique que j'ai toujours appliquée, que ce soit chez Icos ou chez Nespresso, d'écosystème. C'est-à-dire qu'en vérité, ça doit être toujours 3 éléments où on économise toujours quelque chose, où on livre un bénéfice. C'est-à-dire que si je prenais Gyoza, ça doit être dans le packaging, on doit penser à tout, comment réduire le volume qu'après on va transporter, etc., etc. C'est vraiment, on doit aller au fond des choses. Vous dites que vous seriez même heureux que vous deveniez un jour un centre de compétences sur le fluidique. Comment il faut s'imaginer ça? Vous deviendriez énorme, un centre de compétences, non, pas forcément, mais on aurait une vraie expertise. C'est-à-dire des gens vraiment qui ont des compétences et du talent sur... ça peut être, je sais pas, L'Oréal en Chine, L'Oréal aux US qui nous appellent, ils veulent faire un produit, une formule, quelque chose... en quoi Gyoza peut aider, et nous on pourrait arriver avec des expériences d'écosystème, on va peut-être avoir un device avec après un fluidique et puis la formule qu'ils vont nous donner et arriver à avoir un résultat équivalent ou meilleur en utilisant peut-être moins 30, moins 50, moins 60% du produit. Donc économiser sur toute la chaîne de valeur. Là, vous avez un portfolio de 90 idées, plus ou moins. Combien vont devenir des projets réels, je pense 6 à peu près. C'est toujours entre 5 et 10%, donc prenons 6. Ce serait déjà pas mal. Et des rêves peut-être personnels encore, que ce soit au niveau du business ou dans la vie privée, peut-être dans le business, puisque j'ai l'impression que les choses sont très imbriquées. En vérité, je dis toujours, si on n'aime pas son travail, on fait vie privée, vie pro. Si on aime son travail, on a une vie. Je comprends bien la définition. Et du coup, alors, un rêve comme entrepreneur, qu'est-ce que vous aimeriez faire moi, j'ai un objectif à court terme qu'on partage avec l'équipe de Gyoza, c'est vraiment d'atteindre le premier milliard de litres d'eau non utilisés le plus vite possible, idéalement avant 2027. Donc, je suis très, très content d'être racheté par L'Oréal parce qu'ils ont un objectif aussi très agressif sur l'économie d'eau au niveau des salons de coiffure, à travers les technologies qu'ils vont déployer. Et on en est une. Donc là, je suis complètement aligné et ça me réjouit. J'essaie pas trop de penser au moyen terme parce qu'en vérité, c'est trop loin. Alors après, on peut se faire des projections et des plans, mais le delta est tellement grand entre l'idée qu'on se fait dans 5 ans et la réalité où on sera dans 5 ans que je préfère vraiment avoir une vision à 12, 18 mois max. Et là, je pense que jusqu'en 2027, j'ai déjà beaucoup à faire. Puis après 2027, on verra. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et beaucoup d'énergie pour la suite, si vous en avez besoin. Non, j'espère pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et une bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de l'émission Time to l'Afterwork, le Business Talk. Merci de nous avoir suivis. Time Tool After Work. Der Business Talk ist präsentiert worden von Time Tool, die innovative Schweizer Online-Zeiterfassung für alle Branchen und Betriebsgrössen.